Le numéro 21 de la JLMB est consacré aux droits de l'urbanisme et de l'environnement. 3 décisions seulement au sommaire de ce numéro, j'en épingle 2. La première est un arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 février 2019. Vous savez tous que le Code été a fait place au quatup en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Ce Code été modifie la définition de certaines des zones d'affectation du territoire et des zones importantes, la zone d'activité économique, la zone forestière, la zone agricole. Cela signifie donc que dans ces zones, certains actes qui n'étaient pas autorisés le sont, et inversement. Est-ce que cela suffit à ce que les dispositions du Code été aient dû faire l'objet d'une étude stratégique d'incidence sur l'environnement? C'est la question qui avait été posée par les requérants à la Cour constitutionnelle. Le Code été doit-il donc, dans cette mesure, être assimilé à un plan ou programme soumis à étude d'incidence sur l'environnement? La Cour constitutionnelle, après une longue analyse, va décider par la négative. Le Code été est un instrument normatif qui n'est pas en soi soumis à étude d'incidence sur l'environnement. Et Michel Desnoyers fait une étude approfondie de l'enseignement de cette décision. La deuxième décision porte sur une espèce qui, a priori, est beaucoup moins emblématique. C'est un arrêt du Conseil d'État du 21 juin 2018 et il aborde une question assez taraudante. Comment doit-on combiner les polices administratives? Il s'agissait ici d'une demande de permis d'urbanisme et le conseil communal de la ville de Liège se demandait s'il pouvait refuser ce permis par application de dispositions qui étaient issues du Code du logement. La police du logement, ce n'est pas la police de l'urbanisme. Peut-on utiliser des éléments provenant d'une police indépendante dans le cadre de l'examen d'une demande d'autorisation portant sur une autre police? Se combinent ici 2 grands principes, le principe d'indépendance des polices et d'autre part le principe de hiérarchie des normes. Pour faire bref, car Alexandre Pierson examine cette question dans un commentaire fouillé qu'il consacre à cette décision, pour faire bref, on dira que chaque autorité a une compétence qui est limitée à l'acte qui lui est demandé d'accomplir et que donc c'est avec grande parcimonie qu'on doit combiner des règles venant de polices distinctes. L'autorité est compétente pour l'application d'une police, ce sont les règles relatives à cette police qu'elle doit appliquer, sauf bien sûr si le législateur a décidé de les combiner dans des termes qu'il aura lui-même établis. Plus de détails donc dans l'étude d'Alexandre Pierson. Voilà, c'est un numéro qui a été préparé par Nathalie Van Damme et je salue sa première contribution à notre revue en tant que membre de notre comité de rédaction.